ambiance zen aujourd'hui sur Mon Business TV. Je suis en compagnie de Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour Jean-Yves. Victoria nous accueille dans ce bel endroit qu'est l'appartement dont Victoria va vous parler dans quelques minutes. Alors pourquoi je me trouve aujourd'hui chez Victoria? C'est parce que je suis en train de préparer, comme vous le savez, l'édition nantaise de Social Media Mania qui aura lieu le samedi 27 avril. À laquelle d'ailleurs Victoria participera pour nous raconter son parcours de jeune entrepreneur, puisque aujourd'hui cette école elle est toute récente, Victoria vous en dira quelques mots tout à l'heure. Donc je vous retrouve le samedi 27 avril à la Rosière d'Artois, dans le cœur historique de Nantes, pour vivre ensemble l'aventure des réseaux sociaux et de l'entreprise. En attendant, Victoria, encore une fois, merci de nous recevoir dans cet endroit magique. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots le concept qu'il y a autour de chez June, et puis ensuite, si tu peux revenir sur le parcours qui a été le tien pour arriver jusqu'à la création de cet endroit assez unique. Bien sûr. Donc déjà, chez June, c'est un appartement bien-être dans lequel vous pouvez trouver du yoga, du pilates, un petit salon de thé dans lequel on peut prendre un petit déjeuner, un déjeuner, juste se reposer avant, après la pratique. On a aussi des thérapeutes qui sont sur place, on a une nutritionniste naturopathe, une énergéticienne, une ostéopathe et une masseuse. Donc en fait, tout ce qu'il vous faut pour vous faire du bien. Très bien. Donc ça, c'est un concept qui est unique aujourd'hui à Nantes. À Nantes, oui. En plus, sous cette forme d'appartement où on rentre, le but c'est vraiment que tout le monde se sente chez soi et qu'on rentre dans une ambiance qui est conviviale, qui est bienveillante, tout en ayant de la qualité sur les services et avoir une pluralité dans les prestations. Donc on est d'accord, Victoria, tout est fait pour se sentir bien et pris en charge, puisque tu as une équipe autour de toi. On a une quinzaine de professeurs, parce qu'on a différents styles de yoga, différents styles de pilates. On a 45 cours par semaine, donc c'est pour ça qu'il faut quand même du monde pour assurer les cours. Malheureusement, je ne peux pas tous les faire. Mais non. Et après, on a les thérapeutes que je viens de citer. Très bien. Donc, je crois qu'on a bien compris, en tout cas, l'idée générale, c'est de pouvoir, en un même lieu, trouver des services différents et complémentaires pour aller bien et aller de mieux en mieux. En gros, c'est ça. Le but, c'est vraiment prendre soin de soi, s'accorder du temps sans en perdre trop parce qu'on a tout au même endroit. Exactement. Et ça, c'est effectivement l'originalité du concept. Alors, maintenant que tu nous as bien présenté l'appartement, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton point de départ et comment est venue finalement l'idée de créer ce lieu? Alors, en fait, j'ai eu un accident de la vie qui m'est arrivé il y a 4 ans et demi qui m'a poussée à faire du yoga parce que j'ai eu pas mal de rééducation à faire. J'habitais à Paris à l'époque et donc après, j'ai passé mon temps à faire de la kiné pour ma rééducation. J'ai découvert le yoga qui a continué à améliorer ma condition physique, donc je m'y suis mise à fond. Ensuite, j'avais du renforcement musculaire. Enfin, je passais un peu mon temps, en plus de mon boulot, à courir entre ces différents endroits pour mon bien-être. Et c'est là où j'ai eu le besoin de me dire, je perds du temps, mais je suis obligée de le faire. Donc, on va essayer de... Moi, j'aimerais bien avoir un lieu où tout est au même endroit. De pouvoir trouver plusieurs activités et services dans un même lieu pour son bien-être. Donc c'est là où j'ai eu l'idée de cet appartement bien-être. Le nom est venu bien plus tard, mais donc c'était il y a 3 ans et demi. Et après, pour mettre tout ça en œuvre, j'ai déjà réfléchi à l'idée a mûri, j'ai continué ma pratique du yoga qui a continué à être hyper bénéfique pour ma condition physique. Et je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai l'idée, maintenant il faudrait peut-être que j'approfondisse, parce que donc l'activité de base c'est quand même le yoga, que j'approfondisse cette pratique. Et je suis partie à l'étranger pour me former, pour être professeure de yoga. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va en arriver à la partie marketing, puisque tu sais que mon métier c'est d'accompagner les entreprises dans cette partie stratégique. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été en fait ton approche pour ouvrir ton école et quels sont les leviers que tu as utilisés pour faire venir à toi les clients? Je crois que tu as utilisé, autant que je sache, pas mal les médias sociaux. Est-ce que tu peux nous révéler quelles ont été les clés en fait pour toi au moment de l'ouverture? Et même avant l'ouverture, puisque le travail quand on ouvre démarre avant. Bien sûr. Donc moi, comme j'avais travaillé un peu en tant que community manager avant d'ouvrir chez June, je savais l'importance des réseaux sociaux dans une entreprise
Et c'est quand même un moyen de se faire connaître qui est complètement gratuit. Pratiquement gratuit. Ouais, pratiquement. Pratiquement gratuit. Enfin, il peut l'être complètement gratuit. Il peut l'être. Et qui nous permet de toucher un nombre de personnes sur Internet, donc un peu illimité. Et donc du coup, j'ai essayé de tirer profit au maximum des réseaux sociaux. En commençant, surtout sur Facebook et Instagram. Facebook et Instagram principalement, c'est ça? D'accord. J'ai un LinkedIn, mais qui est donc du coup plus sur le côté professionnel business. Mais pour attirer mes clients et faire venir des gens, c'est plus sur Instagram et sur Facebook que je me suis investie. D'accord. Instagram, donc plus pour le côté visuel, parce que déjà j'ai essayé de créer un lieu joli. C'est important. Je confirme. Et du coup, on peut révéler l'espace sur Instagram, montrer les photos, autant de ce qu'on fait, des cours, du lieu, présenter les personnes, essayer d'introduire le concept même avant qu'il ouvre, en présentant donc toutes les activités qu'on va y faire, et aussi à créer l'envie avant que ça ouvre. Donc, par exemple, pendant les travaux, je faisais des stories de tous les corps de métier qui venaient, les jours, là on a poncé le parquet, là ça y est, on a fait la peinture. Excellent. Et en fait, ça a permis aux gens aussi qui commençaient à me suivre de voir l'élaboration en fait, de la boîte du point zéro à aujourd'hui, à l'ouverture. Et maintenant, bien sûr, les cours et ce qu'on y fait. Mais ça permettait, et puis je demandais aussi vachement les avis aux gens. D'accord, donc tu faisais participer en quelque sorte les internautes au point de départ de l'entreprise. C'est ça. Alors juste ce point, c'est très important. Il y a deux avantages, deux éléments en tout cas dont vous pouvez tirer profit par rapport à l'histoire que vient de vous raconter Victoria. Un, quand vous avez un projet de création d'activité ou de boutique, c'est toujours bien d'associer vos futurs clients à votre démarche parce qu'en les interrogeant, en les sondant, vous allez obtenir des réponses que vous n'avez pas forcément et qui vont vous guider ou vous permettre de corriger certaines actions. Donc établir la connexion avant même de démarrer, ça va vous permettre de valider certains concepts, donc ça c'est une première chose, et surtout, avant le jour J de l'ouverture, là si on reprend l'exemple de Victoria, parce que j'ai suivi un petit peu de loin, puisqu'il y a 7000 km entre la Martinique et Nantes, l'histoire de chez June, c'est qu'au moment, avant même que l'école n'ouvre, eh bien il y avait déjà 1 millier de followers, je crois, sur Instagram, c'est ça, quasiment. Aujourd'hui on est quasiment à 2500 au bout de 3 mois, donc ça veut dire que il y avait déjà une communauté potentielle de clients avant même que l'appartement n'ouvre. Oui, exactement. Alors maintenant qu'on a vu un peu quel avait été le point de départ, quels sont aujourd'hui les objectifs de développement? Alors il y a un site internet aujourd'hui. Et le but c'est qu'on a quand même 45 cours par semaine. Donc j'ai de très bons débuts, de très bons retours de mes clientes. Je suis super contente, mais maintenant il va falloir que je remplisse un peu plus les cours et que je fasse venir des gens chez June qui découvrent l'expérience qui va être de venir dans un appartement, faire du yoga, du pilates ou voir les thérapeutes, et vraiment là ça va être de faire connaître mon concept encore plus parce qu'il y a, je pense, énormément de gens que ça peut intéresser. Il y a un vrai créneau à Nantes, enfin même en France en général sur le bien-être, mais comme ce genre de concept n'existe pas encore, ce serait vraiment de le développer. Parfait, voilà un beau projet. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver le samedi 27 avril à la Rosière d'Artois. En compagnie de Victoria, on vous décrira quelles sont les bonnes pratiques et les bons usages pour développer ou créer même votre activité sur les réseaux sociaux. Victoria, il me reste à te remercier pour ce bon moment passé chez toi. Je vous confirme que cet endroit est convivial, chaleureux, qu'il y fait bon. Il y a de bonnes vibrations et de bonnes énergies qui y circulent. Donc si vous voulez vous mettre à la pratique du yoga, on peut dire que c'est le moment et c'est le bon endroit pour le faire. Maintenant, écoutez, on vous dit au revoir. Alors, est-ce qu'on va juste répéter en direct la prise de congé? Est-ce qu'on va le faire ensemble? Namasté. Namasté. À bientôt. Au revoir.